Bonjour les stress fighters, me revoilà dans les conditions du direct dans un Facebook Live qui n'en est plus un puisque mon ordinateur a décidé qu'il devait redémarrer et que je vais pas prendre le risque deux fois que ça se reproduise. Donc je vais tourner une vidéo condition live et je vais la mettre sur la page et sur YouTube dès que possible. Et j'en profite donc pour vous souhaiter, parce qu'on va reprendre du début, je vais pas m'amuser à faire des montages bizarres, pour vous souhaiter donc effets spéciaux. Un joyeux Halloween avec ma petite citrouille d'Halloween. Et vous savez qu'Halloween, c'est une de mes fêtes préférées. L'année dernière, pour Halloween, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais lancé ma formation de Stress Fighter. C'était ma première formation en ligne. J'étais déjà déguisée. Et comme j'adore ce petit rendez-vous, je me dis que ça pouvait être un rendez-vous régulier. Alors c'est vrai que ça aurait été plus sympa en live parce qu'on aurait pu échanger. Mais je vous ai préparé plein de surprises pour Halloween. Et vous entendez le mini-geek qui est à mes pieds, qui j'espère va nous laisser un petit peu de temps pour faire cette vidéo. Oui, maman elle est déguisée? C'est rigolo? Alors maman elle est déguisée en quoi? Maman elle est déguisée en Walking Dead. En Walking Dead avec une tête de zombie et avec même une araignée au plafond. Et pourquoi en Walking Dead? Parce que les Walking Dead, il y en a de plus en plus et il y en a beaucoup trop. Les Walking Dead, c'est toutes ces personnes qui sont fatiguées, épuisées, qui errent dans les couloirs du métro, qui vont travailler sans trop savoir pourquoi, qui ont du mal à se lever le matin, qui sont en quête de sens et qui sont en quête de quelque chose qui finalement est plus leur mission mais qui ne retrouvent pas dans ce qu'ils font au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe quand on continue sur ce rythme-là, avec ces conditions-là? Et ben on finit par s'éteindre, on finit par s'épuiser, on finit en burn-out. Est-ce que le portrait parle? Dans ce cas-là, fais attention parce que c'est vrai que le burn-out, on en parle de plus en plus, mais c'est pas que un mois à la mode. Vraiment, c'est une vraie épidémie. Il y a des zombies de plus en plus partout, ce que j'appelle les Walking Dead. Et ma mission, c'est de donner un maximum d'informations sur le burn-out pour pouvoir expliquer un peu comment ça se passe, ces mécanismes, comment le reconnaître à temps et surtout comment s'arrêter à temps, comment se préserver et ne pas passer par la case burn-out. Ceux qui me connaissent le savent, moi les burn-out j'en ai fait 3, autant dire que le sujet je le maîtrise un petit peu quand même. Et je l'ai même enseigné en fait, je faisais de la prévention santé, j'ai fait des supports sur le stress et le burn-out. Les cordonniers sont les plus mal chaussés bien sûr, mais maintenant ça me sert dans ma mission de sensibilisation, qui est beaucoup plus fun que ce que je pouvais faire au boulot en tant que salarié, parce que c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de faire de la sensibilisation avec ce genre de déguisement, et j'adore ça. Et ce que je te propose aujourd'hui, je te propose des surprises et des cadeaux, et des bonbons et des farces. Alors j'ai des bonbons, mais c'est vrai qu'à travers l'écran, ça va être difficile de t'en faire profiter. Par contre, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé faire. Je vais manger un cerveau. Si c'est pas la classe, ça. C'est le moment temporaire, parce que il paraît qu'on parle pas la bouche pleine. Pardon. Voilà. Alors, les surprises que j'ai pour toi, ce sont de nouveaux outils de sensibilisation pour aider un maximum de Walking Dead. Parce que c'est quoi mon accroche cette année? C'est que contre les Walking Dead, Halloween's. Oui, je sais, le jeu de mots est particulièrement mauvais, mais bon, bébé de 2 mois, manque de sommeil, tout ça, hein. Puis j'assume. Alors, les outils, ceux que tu connais déjà, c'est ça. Ça, c'est mon e-book de sensibilisation au burn-out, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site Effervescience. Et là-dedans, tu as toutes les informations pour savoir si le burn-out te concerne ou pas, en fait. Il y a comment reconnaître le burn-out, les signes, comment savoir où on en est par rapport à ça, comment savoir quand s'arrêter. Et puis, si on est passé du côté obscur du burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire stop, il faut complètement s'arrêter. Il faut rebooter le système pour pouvoir repartir en mettant en place des outils pour se préserver, pour ne pas rechuter. Et c'est important de travailler en fait sur le choix de sa quête, parce que si on repart dans les conditions qui ont mis en place le burn-out, il est très possible, il y a un vrai risque qu'on rechute. Donc c'est bien de faire le point sur sa mission de vie avec l'Ikigai, cet outil qui est absolument génial, dont je parlais il y a un peu plus d'un an que ça, et qu'on commence à voir partout dans tout ce qui est accompagnement de choix de reconversion et de choix de métier. Donc là-dedans tu pourras faire l'Ikigai bien sûr. Et ça, c'est un outil qui est vraiment très très riche, qui fait vraiment le tour de la question du burn-out. Mais le problème, c'est que quand on commence à donner des signes de burn-out, et surtout quand on est sur un premier burn-out qu'on ne sait pas trop ce que c'est, les proches, les collaborateurs, les amis, la famille, ils aimeraient bien alerter, mais la personne, elle est dans le déni. C'est pas facile de faire entendre à quelqu'un qu'elle est en train de foncer dans le mur.
Et souvent, c'est des personnalités aussi qui sont très fonceuses, qui ont l'habitude de réussir beaucoup de choses et qui se sentent pas concernées par ça, en fait. Et du coup, j'ai réfléchi à quels outils on peut mettre en place pour faire passer le message sans forcément amener sur mon site ou amener une démarche où finalement les gens vont arriver et vont se dire je suis pas concerné. Alors pour ça, j'ai fait des petites fiches que tu vas pouvoir télécharger, imprimer et donner à tes collaborateurs, à tes proches, à tes amis, à ceux que tu veux aider. Donc il y en a deux trilogies. Il y a une trilogie qui est un peu plus professionnelle, or qui est pas du tout formelle, hein, ça reste dans mon univers, rassure-toi, mais qui sont plus informatives et avec quelque chose d'un peu sur c'est quoi le burn-out, et d'autres qui sont plus pour les proches avec l'idée je prends soin de toi, je te fais passer les messages de façon rigolote, voire très décalée, voire un petit peu subtil, on parle d'autre chose, l'air de rien, mais je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants à distribuer. Donc je te présente ce que j'ai fait. Alors, ça va pas forcément bien rendre à la caméra. Ce sera disponible sur la page Effervescience, sur le groupe des Stress Fighters et dans un article que je posterai en lien quand il sera fini, sachant que je vais être transparente avec toi, il n'est pas commencé. C'est pas facile de faire une to-do list quand on a un petit mini-geek de 2 mois à s'occuper. Donc c'est un live Facebook qui n'en est pas un parce que j'ai eu un gros problème technique et qui est en mode totalement Game of Thrones lâcher prise parce que j'avais plein de choses que je voulais préparer qui ne sont pas prêtes. Mais ce n'est pas grave. Finalement, le fait que ce soit en vidéo va me permettre de finaliser 2-3 trucs avant de poster. Donc tout est toujours parfait, comme dirait mon ami François Lemay. Alors, première fiche. Première fiche, une invitation à aller rejoindre la quête de Stress Fighter, à faire le premier module gratuit, en faisant un petit portrait robot du Walking Dead, comme je l'ai fait en début de vidéo, et en invitant à aller voir sur la quête si on est ou pas dans ce tableau-là, dans cette fiche perso-là, et à faire son test de stress OMS, donc évaluer son niveau de stress à la fin du module 1. Le module 1 est gratuit. Donc avec cette fiche-là, ils peuvent aller sur la page d'inscription, ils vont en bas de la page, il y a moyen de faire le test du module 1 gratuitement, et là ils vont pouvoir voir un peu ce qu'est le stress, que sont les mécanismes du stress, comment le stress peut évoluer éventuellement en burn-out et évaluer leur niveau du stress. Et c'est plus facile d'amener les gens sur le stress puisque finalement on est tous un peu stressés, on n'a pas de problème à le reconnaître. Par contre, reconnaître qu'on a fait un burn-out, c'est encore assez tabou, il y a un côté chute, un côté culpabilité, un côté j'ai échoué, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai dépassé mes limites à un point où finalement l'organisme n'a pas pu suivre parce qu'on a des limites et c'est une des grandes leçons du burn-out. Et rien que le fait d'avoir atteint ce stade-là de dépassement de limites et d'investissement, de surinvestissement en l'occurrence, montre qu'on n'est pas dans des profils de faiblesse. Hein. L'autre fiche, Game of Thrones, Winter is coming, Burnout is coming, c'est toute la partie information sur le burn-out, toutes les infos qu'il faut connaître pour pouvoir le reconnaître. Donc les mécanismes du burn-out qui sont en fait un stress chronique qui va s'accumuler, remplir la pile qui va s'oxyder avant de cramer. Et on risque de se transformer en marcheur blanc, en Walking Dead, mais ici en marcheur blanc parce que Game of Thrones. Les signes à surveiller, la solution c'est lâcher prise, c'est Game of Thrones, et il y a le lien de mon site pour avoir un peu plus d'infos pour aller plus loin. Cette infographie, elle était sur mon site, mais en fait je l'ai refaite avec en supprimant tout ce qui est un peu trop sombre en fait, parce que je suis une amie des arbres, si tu dois imprimer ça, les aplats de couleurs un peu gris-noir, c'est pas du tout écologique, donc ça c'est beaucoup plus facile à imprimer. Après, je conçois bien que tout le monde ne connaît pas Game of Thrones et ne connaît pas mes métaphores et mes jeux de mots. Donc celle-là, elle est grand public, mais geek, bien sûr, parce que quand même, faut pas déconner, enfin, geek. Elle est grand public, mais pédagogique dans le sens ludique et décalé. C'est la définition officielle du burn-out, ce sont les 3 signes à surveiller. Les 3 signes à surveiller qui sont l'épuisement à la fois physique et émotionnel, donc c'est une fatigue qui n'est pas rattrapée par le sommeil. On a beau dormir, on reste fatigué. C'est une fatigue qui s'installe sur la durée. Une dépersonnalisation ou zombification, donc on commence à être détaché des autres, un petit peu cynique, et une perte du sentiment d'accomplissement, donc on a tendance à se sentir un peu nul, parce qu'en fait il faut savoir que le stress chronique va attaquer les capacités cérébrales, va attaquer l'immunité, ce qui fait qu'on va faire des erreurs d'étourderie, qu'on va être moins efficace, qu'on va avoir tendance à s'éperpiller, qu'on va même tomber malade plus souvent, et à la fin on commence à se remettre en question, mais en fait c'est juste lié au stress chronique. Il y a les piles qui sont en dessous, donc la métaphore des piles qui est accessible typiquement vraiment à tout le monde, et avec l'invitation pareil à faire son test de niveau de stress à la fin du module 1.
donc qui permet de savoir où on en est par rapport à son stress cumulé à l'intérieur de l'organisme, savoir s'il faut ralentir ou pas, s'il faut éventuellement aller plus loin dans la quête de stress-défense pour mettre en place des techniques de préservation. Donc ça, c'est la partie qui passe très bien au travail, qui est vraiment un peu informelle. Et les autres sont un peu plus rigolotes, un petit peu mignonnes. Donc là, on a les règles Mogwai du Stress Fighter, donc référence aux Gremlins avec un petit gizmo ici. Et donc ces règles, c'est quoi? C'est en douceur tu démarreras, donc savoir comment mettre en place des routines ninja le matin. Des pauses tu prendras, l'importance de mettre sur pause, de faire des stops au cours de la journée. Stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire se taire et observer patiemment. C'est le moyen en fait qu'on a de faire un état en fait de son état de stress, de l'état d'oxydation de sa pile, parce qu'en fait le corps il sait, il envoie des signes, et quand on prend le temps de s'arrêter et d'écouter, on peut s'arrêter à temps. Mais souvent on prend pas le temps, on fonce, et plus on se sent dépassé, plus on perd le contrôle. C'est l'image du Tetris qui descend très très vite et qu'on n'arrive plus à contrôler. Moins on fait de pause et moins on est en mesure de pouvoir s'arrêter. Alors que les signes arrivent vraiment progressivement, il y a tout à fait possibilité de s'arrêter quand on a conscience de ça. Et afterward, tu déconnecteras, ça c'est la troisième règle, c'est sur déconnecter le pro du perso, séparer les deux. Et la partie déconnexion littérale en fait, avec tout ce qui est portable, réseaux sociaux, télévision, comment en fait optimiser son sommeil quand on a des troubles du sommeil, et les troubles de sommeil sont très fréquents dans les stress chroniques. Ce programme-là, c'est ce qu'on fait dans l'atelier Stress Fighter à toute heure que je proposais à gagner pour l'occasion. Et donc ça, c'est vraiment, on reprend ces 3 points-là et on voit par rapport à toi les activités qui vont te ressourcer parce qu'elles sont propres à chacune. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas d'outil qui marche pour tout le monde. Enfin, si, il y en a, mais globalement, il faut quand même adapter pour que ce soit une stress défense vraiment personnalisée. Donc un petit rappel en fiche. L'autre fiche, c'est une autre invitation à commencer la quête de Stress Fighter, le module 1. Mais qui est plus dans l'idée, voilà, j'ai remarqué que tu avais quelque peu tendance à te zombifier, dit avec humour, dit avec gentillesse. Peut-être que ce serait sympa que tu ailles jeter un œil là, en plus c'est un jeu rigolo et c'est toi qui es le héros de la quête, donc je t'invite à aller voir, subtilement l'air de rien. Et peut-être que là, il y aura le déclic qui fera que la personne va se rendre compte qu'il est temps de ralentir. Et la dernière est toute mimi, mais la dernière est pour les gens qui sont déjà en burn-out et qui ont déjà chuté. Parce qu'il faut toujours des chats quand on fait de la sensibilisation. Il faut toujours des chats quand on travaille sur Internet de toute façon. Donc ça, c'est la fiche récupération. Donc c'est pour les gens qui ont déjà eu un burn-out et ça les invite à déconnecter, à passer en mode chat. La solution au burn-out, on me pose toujours la question, j'ai toujours la même réponse, c'est le mode chat. Les chats, ce sont des maîtres zen, c'est eux qui nous montrent le rythme à prendre quand on a chuté. Et c'est pas facile sur un premier burn-out parce qu'on reste dans l'énergie du travail, de ses projets, de sa mission, de la gestion des enfants quand on parle de burn-out maternel. Et la personne n'arrive pas à déléguer, déconnecter, elle a tendance à surveiller ses mails, continuer à gérer les projets. Et finalement, c'est des arrêts maladie quand ils sont là qui ne sont pas de vrais arrêts maladie et la personne repart et va finir par rechuter. À tes souhaits, mon cœur. Et donc là, c'est vraiment le petit mode chat pour inviter les gens à déconnecter, à se recentrer sur eux, avec toujours l'invitation à télécharger les boucles où là, j'amène plus progressivement l'idée que c'est normal, il ne faut pas culpabiliser, c'est important de s'arrêter. Et comment faire pour repartir, avec quelles étapes, c'est des choses qu'on voit dans l'e-book et qu'on voit encore plus loin dans la formation. Donc ça, c'était la première surprise, ces petites fiches que tu vas pouvoir télécharger et que tu vas pouvoir distribuer aux personnes que tu as envie d'aider. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'ai des proches, j'ai un ami, j'ai mon conjoint qui est en train d'y aller, je sais pas comment lui dire. Et j'avais ça qui tournait en tête et j'ai eu cette idée-là. J'ai eu plein d'autres idées. J'ai eu l'idée d'un jeu de cartes, j'ai eu l'idée de faire des kits de stress défense où il y aurait l'e-book au format papier avec des fiches, avec d'autres outils à distribuer qui sont des choses que j'ai notées dans mon bullet journal et que j'espère développer et déployer dans un autre temps. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. N'hésite pas à me proposer d'ailleurs tes suggestions, que ce soit pour faire d'autres fiches ou pour faire d'autres outils. Parce que tu me connais, j'aime bien la sensibilisation collaborative, donc toutes les idées sont bonnes à prendre et tout ce qui peut faire reculer le burn-out, si on peut le faire ensemble, mais faisons-le. Oh là là, j'ai un bébé qui pleure. Attendez, je fais une pause totote. T'as lâché ta totote? Oui, t'as lâché ta totote. Oh, c'est une tristesse. Oh, c'est une tristesse. Ça va mieux. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai dit que c'était les conditions du live. Voilà. Alors, la deuxième surprise,
n'en est pas une. Parce qu'en fait, c'était un epic fail. Donc, faut savoir que j'ai mis, c'était vendredi dernier, ma vidéo sur les 1000 likes de la page Facebook. J'ai mis la vidéo FAQ avec les questions que vous m'aviez posées. Et j'avais mis en jeu 3 accès à la fameuse formation Stress Fighter à Tutor qui permet de mettre en place ces routines tout au long de la journée. Donc, qui correspond aux 3 règles de stress défense. Et le fait est que vous êtes pas cool les gens, vous n'avez pas assez partagé. Donc j'ai pas de quoi faire un tirage au sort. Alors ce que je propose, c'est que va y avoir une autre surprise juste après qui va me permettre de prolonger un peu l'offre. Après c'est pas trop pour le fait de gagner. Moi si je propose ça, c'est surtout pour partager un maximum les contenus de stress défense pour qu'on puisse passer un maximum d'informations de la même façon que je propose les fiches. Donc ce serait quand même gentil de partager. Je fais mes yeux de chapeauter. On y croit. On y croit. En même temps, je suis maquillée. J'ai un tout petit peu accentué mes cernes de jeune maman, mais c'est léger, hein. Franchement, je me serais pas maquillée, ça aurait pas été très très différent. On parlera de burn-out maternel prochainement. Donc rassurez-vous, hein, je fais tout pour pas y aller, mais je prends plus conscience du problème spécifique du burn-out maternel où finalement on peut pas déléguer la gestion de son enfant. Enfin, on peut demander de l'aide, hein, mais ça reste une responsabilité où le mode chat est moins facile. Bref, je m'éloigne du sujet. Dernière surprise, parce que trilogie de surprise, bien sûr, vous me connaissez, c'est par rapport à ma formation de Stress Fighter. Ma formation de Stress Fighter que j'ai lancée l'année dernière à la même date. Cette formation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vraie quête de maître du jeu. Ça permet vraiment de faire le tour de ce qu'est le stress. Donc toute la partie module 1 gratuit, on voit le stress, ses mécanismes, comment il se met en place, à quoi il sert. Est-ce que c'est vraiment notre ennemi ? La réponse, pas vraiment en fait. Le stress c'est vraiment un ami, mais ça il faut comprendre un peu à quoi il sert pour s'en rendre compte. Le stress en plus il est totalement schizophrène, parce que le stress c'est un ami, mais le stress il est multiple. Il a plusieurs personnalités dans sa tête, comme à peu près tous les gens effervescents qui me suivent. Et c'est important d'avoir ces nuances-là. Après, quand on va plus loin dans la quête, donc une fois qu'on a fait son stressomètre et si on se rend compte que le niveau de stress est trop élevé et qu'il faut aller plus loin dans la préservation, je vais présenter un petit peu les acteurs du stress. C'est un peu comme dans vice versa. On va aller à l'intérieur du cerveau voir ce qui se passe et voir comment c'est déréglé par le stress pour savoir comment corriger. Ensuite, on va voir la perception du stress parce que le stress, c'est quelque chose de très personnel. On a tous des niveaux, des leviers qui vont plus ou moins nous stresser. Donc, on a des petits curseurs qui vont nous faire réagir et qui ne vont pas faire réagir forcément d'autres personnes. Et il faut avoir conscience de ça, avoir conscience des costumes et des éventuelles pressions qu'on peut se mettre soi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle les faux super-héros. On a fait ça avec K, mon ami K de Boîte Crânienne. Et avoir conscience de sa perception du stress permet d'éventuellement corriger le regard qu'on a sur lui et de savoir comment se préserver. Oh là là, ça c'est de la grosse tristesse. Oh, c'est de la grosse tristesse. Il me laisse encore un tout petit peu de temps, mon gars. Un petit peu de temps, j'ai bientôt fini. Ensuite, on va voir des outils ninja pour se préserver du stress, mais ça vient vraiment après. Il faut d'abord comprendre le stress et comment on le gère. Bon alors, faut d'abord comprendre le stress et comment on le gère. J'espère que vous m'entendez encore. Il faut d'abord comprendre le stress et comment on le gère pour savoir comment s'adapter. À partir de là, on va avoir des petits outils absolument géniaux, ninja, de plein d'intervenants différents qui m'ont fait le plaisir d'intervenir dans ma formation parce que ma formation est collaborative. Il y a David Lefrançois qui intervient à l'intérieur, il y a Joanne Tatam, il y a Livia de Livia Quero, il y a Julien Luix, il y a Mélane Ripoche des Guerriers Pacifiques, il y a Diane Lebert qui est ostéopathe et qui nous fait travailler sur notre histoire et raconter nos légendes personnelles. Et il y a plusieurs invités, c'est juste quelque chose d'absolument effervescent. Je me suis éclatée à construire cette formation. Et après, on va travailler sur les ressources qui vont être personnelles, donc des outils de stress défense, l'alimentation, la partie remise en forme, mais surtout la partie travail sur la quête de ce que tu as vraiment envie de faire, de ce vers quoi tu vas pouvoir éventuellement te réorienter si tu es déjà passé par la case burn-out, parce qu'en fait c'est important de choisir sa quête, de choisir sa mission, et ce que j'aime dire, ne pas s'épuiser pour une quête qui n'est pas la sienne. Donc là on a vraiment l'ensemble des infos sur le stress et le burn-out, comment l'éviter, comment se remettre d'un burn-out éventuellement si on est passé du côté obscur.
et comment se reconstruire, repartir et devenir un vrai maître du jeu, le maître du jeu avec le U qui est entre parenthèses, donc qui met à la fois soit sa personnalité, donc qui apprend à prendre soin de soi, à poser ses limites, à se respecter le jeu, et qui met le plaisir dans sa quête et dans sa mission. Et la vraie préservation, elle est là, elle est dans l'association de soi, prendre soin de soi et se faire plaisir. Et donc j'ai une offre spéciale pour cette formation qui est pour Halloween, puisque contre les Walking Dead Halloween, oui je sais, ça reste mauvais, et en fait tu vas avoir droit à une trilogie de formation pour le même prix. C'est-à-dire que si tu t'inscris à la formation de Stress Fighter à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche minuit, pourquoi dimanche? Parce que dimanche c'est le 5 novembre. Donc, est-ce qu'il y en a qui voient la référence? V pour Vendetta, remember the 5th of November. Donc jusqu'au 5 novembre, tu vas pouvoir, pour le prix d'une formation, en avoir 3. Tu auras accès à mon petit atelier, ma formation de Stress Fighter à toute heure, où tu pourras mettre en pratique la partie détermination des outils qui sont personnels, qu'on voit un petit peu bien sûr dans la grosse formation, mais que j'ai repris de façon très très pratique dans des ateliers présentiels, et que je propose maintenant en ligne, puisqu'avec cette petite chose qui mouine à côté, je fais moins d'ateliers présentiels, forcément. Et tu vas avoir accès à un partenariat que j'ai mis en place récemment, qui est une application de stress défense qui s'appelle My Mental Energy Pro. Donc c'est une application qui est sur ton téléphone. Donc mon téléphone, mais il n'est pas allumé, donc ça sert à rien. Tu sais ce qu'est un téléphone. Mais en fait, cette application, en fait, c'est une collection d'outils effervescents et pédagogiques de stress défense basée sur les dernières connaissances en neurosciences. Donc de la même façon que j'ai été formée au coaching neuroscientifique, je retrouve le contenu et les outils que je peux proposer dans cette application. Et ça permet d'avoir une continuité après la formation. C'est quelque chose que j'ai proposé aussi pour mes ateliers, mes interventions d'entreprise, pour avoir une suite en fait après l'intervention. Et tu vas avoir à la fois des informations sur le stress, l'optimisation du fonctionnement de ton cerveau, comment apprendre à faire des pauses, comment améliorer tout ce qui est situation que tu peux rencontrer dans le milieu professionnel en fait, que ce soit la mémorisation, la prise de parole, la gestion d'un entretien d'évaluation, donc des choses très 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 concrètes avec à la fois de l'information, des vidéos pédagogiques qui sont très très drôles et très très bien faites, et des outils pratiques. Et les outils pratiques sont super variés. Tu vas retrouver la cohérence cardiaque qui est l'outil ultime du Stress Fighter. Tu vas retrouver bien sûr la méditation avec une approche progressive et des intervenants variés pour que tu trouves l'univers qui te correspond pour pouvoir mettre en pratique ces outils-là. Mais tu vas aussi avoir des contes, des extraits de sagesse en fait un petit peu ancestrales avec des choses qui vont te faire un petit peu réfléchir à comment relativiser, à passer du côté Game of Thrones de la force, en fait, à lâcher prise. Tout est là. Et puis aussi, tu vas avoir des outils pour travailler sur le sommeil. Il y a toute une partie sur le sommeil qui est absolument intéressante, vraiment bien faite, avec des outils pour t'aider à t'endormir si c'est le problème que tu peux rencontrer, pour t'aider à t'accompagner, pour faire des pauses au milieu de la journée. Tu as un panel de pauses qui est absolument effervescent. En fait, c'est un accès qui est à l'année, et donc avec ce pack-là, donc moi j'avais un tarif spécial, j'ai un tarif spécial pour les Stress Fighters qui est de 42 € au lieu de 50 €, puisque j'aime bien 42, j'ai demandé à ce qu'il fasse un tarif pédagogique, donc on a un tarif pédagogique. Mais là, avec ta formation, tu auras à la fois l'accès à la formation, l'accès à la formation Stress Fighter à toute heure, on va travailler de façon très pratique sur construire ta journée de stress défense, et cet accès à l'application pour un an. Donc ça fait 3 formations, une trilogie de formations pour le prix d'une, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 novembre, parce que remember the 5th of November, bien sûr. Je crois que j'ai fait le tour des informations que je voulais te donner. Je suis désolée de n'avoir pas pu faire ça en Facebook Live et qu'on ait pu échanger. Je suis désolée de ce petit mini-geek qui est en train de s'agiter à côté et que je vais aller consoler tout de suite. Que dire de plus? Prends soin de toi. Je vais mettre les liens sous la vidéo où trouver les différents articles, où télécharger l'e-book, où trouver les visuels et où accéder bien sûr à cette offre spéciale pour la formation qui est valable d'aujourd'hui à dimanche. Je te souhaite encore un excellent Halloween. Merci de continuer à suivre Effervescience. On a passé plein de caps symboliques. On est 1000 sur la page. On est plus de 314 dans le groupe. On est plus de 1000 maintenant sur la page. Et j'ai plein de futurs partenariats qui vont arriver, qui vont être absolument passionnants. Donc la sensibilisation avance, c'est aussi et beaucoup grâce à vous parce qu'on avance ensemble. Merci à vous et surtout, prenez soin de vous. Et encore une fois, joyeux Halloween!